Je suis ravi les amis de vous retrouver pour un nouveau test, le test de cette petite merveille, le Pixel 9 Pro XL. C'est le tout nouveau smartphone de Google, il est sorti aux alentours des 21-22 août. Et surtout, c'est le téléphone très haut de gamme de la QV 2024 de Google. Vous l'avez ici en couleur vert sauge, hein. Et c'est parti. Bon, avant tout, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que cette vidéo vous trouvera en bonne forme. Je vous donne tout de suite le sommaire très complet de ce test. Vous pouvez évidemment naviguer dans la description avec la timeline et cliquer sur les parties qui vous intéressent. Ne vous gênez pas, n'oubliez pas. Pouce, commentaire, abonnement à la chaîne. On discute entre nous avec grand plaisir. Alors, on va découvrir ensemble là, ce téléphone, donc le Pixel 9 Pro XL, qui est plein de belles surprises. On va le découvrir en commençant donc dans son plus simple appareil avec le traditionnel unboxing. Et puis ensuite, je vous présenterai le téléphone dans ses grandes largeurs, on va dire, avec quelques petits points de comparaison avec un autre téléphone qui est ici avec moi, le Pixel 7 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel 9 Pro. Ils font à peu près à 1 ou 2 mm près la même taille. Alors pourquoi me direz-vous une comparaison avec le Pixel 7 Pro? C'est très simple, c'est le téléphone on va dire que j'utilise au quotidien pour prendre mes photos, pour faire mes vidéos, etc. Et surtout c'est un smartphone qui a maintenant 2 ans et la durée moyenne d'un smartphone, de possession d'un smartphone pour un Français aujourd'hui est comprise entre 2 et 3 ans. Donc c'est pas si insensé que ça et ça va nous permettre aussi de mieux mesurer le gap technologique entre le téléphone haut de gamme, très haut de gamme de Google version 2022 avec le téléphone haut de gamme, très haut de gamme de Google version 2024 avec le Pixel 9 Pro XL. Bon, je vous dirai évidemment un mot des caractéristiques du Pixel 9 Pro XL, processeur, mémoire, stockage, etc. Prix, bien évidemment, on en parle dans quelques secondes. Juste après, je vous ferai le gros test photo-vidéo avec autour de 35 points de contrôle. Je peux vous dire que j'ai pas chômé, je l'ai éprouvé dans toutes les conditions, vous verrez. Et surtout, ce sera encore l'occasion de le comparer avec le Pixel 7 Pro. Vous allez voir qu'il y a de très bonnes surprises. Et puis évidemment, on finira ce test avec la découverte de quelques fonctionnalités. On parlera intelligence artificielle, bien entendu. On parlera de Gemini, on parlera de Gemini Advanced. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, il y a plein d'infos. Mais avant de commencer et de passer à l'unboxing, je le rappelle, oui, n'hésitez pas, hein, le pouce vers le haut, détruisez le bouton like les amis, allez-y à fond. Commentez, posez vos questions, réagissez, on discute entre nous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est plus de 10 200 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, un grand merci à vous. Allez, on attaque l'unboxing. C'est parti. Allez, donc les amis, nous avons ici la boîte du Pixel 9 Pro XL. Donc, c'est la toute première vidéo, hein, l'unboxing que je tourne de ce test, puisque je viens de recevoir la boîte. Et vraiment, je veux découvrir en même temps que vous le contenu. Vous avez ici, donc, qui se dresse devant vous, le Pixel 7 Pro. C'est le téléphone que j'utilise pour filmer, pour prendre mes photos, etc. depuis quelques temps maintenant. Et vous avez ici l'étui de protection que j'ai commandé donc sur ce Pixel 9 Pro XL. On voit que c'est à peu près déjà la même chose, hein, les deux téléphones avec les deux étuis. Regardez, je vous montre là. Voilà, ça c'est un étui à 9,99 €. Donc vous pouvez le trouver un petit peu partout sur Amazon et compagnie. On va défaire ici. Alors apparemment, il y a deux petits trucs à enlever. Oh, on s'en débarrasse. Donc oui, du coup, on peut défaire maintenant la boîte. Et on a le téléphone comme ceci, on va mettre ça ici, allez hop, et on ouvre la boîte. Donc on va commencer par le commencement, évidemment, le smartphone en lui-même, le Pixel 9 Pro XL, assez lourd, assez costaud, et on a ici le smartphone donc qui est sous bonne protection, hop. Donc on devine hein, ce qui se cache évidemment sous le téléphone. Donc vous avez un bouton d'allumage qui sera ici, le bouton pour augmenter le volume là, le bouton pour le bas. Et vous savez que pour les imprimes écran, les captures d'écran, c'est en même temps simultanément sur le bouton allumage et sur le bouton bas volume. Vous avez ici donc la reconnaissance, donc la fameuse empreinte hein, qui vous permet de déverrouiller le téléphone. Vous avez ici donc la charge, on le devine, et ici le coin où on retirera et on insérera sa carte SIM. Attention, donc j'ouvre. Il est très beau, c'est mon premier avis, il est vraiment beau. Je vous montre la comparaison donc avec le Pixel 7 Pro. À gauche, vous avez donc le Pixel 7 Pro et à droite, vous avez le Pixel 9 Pro XL. Ce qu'il y a, c'est que donc les deux font exactement la même taille. Voilà, on voit, mais qu'au niveau de l'épaisseur, on est quand même sur des gabarits légèrement différents. On voit ici que le Pixel 9 Pro XL qui se trouve sur la droite est quand même plus épais que son petit frère, son grand frère, pardon.
Bon, j'ai fait un petit peu de place, je vais mettre le téléphone par ici, je vais le poser délicatement évidemment. Nous avons donc une seconde partie de la boîte que je vais retourner. Qu'est-ce qu'on retrouve donc à l'intérieur? Eh bien, hop, on retrouve... On peut l'arracher. Donc des choses qui sont assez intéressantes. On a évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, donc l'extracteur, donc qui permet de retirer ici, hop, le petit support pour insérer sa carte SIM. Je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre donc de carte micro SD dans les smartphones Google, c'est à savoir. Et nous avons le petit fascicule à l'intérieur, donc qui permet, hop, c'est parti, de tout ça c'est barré, c'est pas grave, le petit fascicule, donc avec quelques éléments donc de garantie, etc., etc. Avec ce QR code, donc vous pouvez notamment retrouver le manuel donc d'utilisation du Google Pixel 9 Pro XL. On vous en a fait l'économie ici, enfin Google en a fait l'économie ici. Vous pouvez directement le retrouver sur internet, ça fait quelques économies de papier. C'est vrai que pour un gros téléphone comme ça, il n'y a pas énormément de papier. Moi je trouve ça plutôt correct. Et puis de l'autre côté, donc nous avons tout ce qui est câble. Nous avons le câble, puisque maintenant, il n'y a plus, je vous le rappelle, depuis plus d'un an maintenant, il n'y a plus de chargeur directement dans les boîtes de smartphones. C'est interdit par la loi européenne, il n'y a plus que le câble. Vous l'avez deviné, c'est un câble USB-C, USB-C, donc pour charger depuis le chargeur que vous aurez donc déjà en USB-C. Vous mettez d'un côté sur le chargeur et de l'autre côté sur le smartphone. Voilà pour ce qui est donc de cet unboxing de la boîte du Pixel 9 Pro XL. Alors, nous avons ici le Pixel 9 Pro XL, qui est donc, je le disais, le téléphone haut de gamme, très haut de gamme même, pourrait-on dire, de Google, sorti les 21-22 août, hein, à peu près 2024. Il est tout récent, donc si vous regardez cette vidéo au début, et si vous la regardez quelques mois après, ça reste un téléphone quand même très récent. Alors à côté de ça, donc à côté du 9 Pro XL, sachez que Google a sorti d'autres téléphones. Alors je ne parlerai pas du Pixel 9 Pro Fold, qui est le téléphone pliant, etc., qui est vraiment pour un autre public, qui commence à 1900 €, et qui monte à je ne sais pas combien, donc c'est vraiment un autre budget, c'est autre chose. Même avec des facilités de paiement, ça coûte une blinde, donc restons sur le 9 Pro XL qui est déjà pas mal, mais il y a d'autres téléphones que Google a sortis. Il y a le 9 Pro tout court. Déjà, qu'est-ce qui les distingue? Rien, si ce n'est la taille, qui est un détail, sans mauvais jeu de mots, qui a son importance. Ce sont les mêmes capteurs, même processeur, même performance, même tout, mais ils sont très différents en taille. Il faut savoir que le 9 Pro XL est en fait calé sur le 8 Pro donc de l'année dernière, et le 7 Pro d'il y a 2 ans en taille, ce sont les mêmes. Mais la petite subtilité, c'est que le Pixel 9 Pro tout court est lui dans un format beaucoup plus petit, comme par exemple vous aurez l'iPhone 15 qui est sous mes yeux, qui est par là, que je ne retrouve pas et que j'ai pu prendre en main il n'y a pas très longtemps. À côté de ça, vous avez un Pixel 9 qui est traditionnel, qui est comme le Pixel 8, qui est comme le Pixel 7, etc. etc. Alors, je ne vous parle pas du Pixel 9 Pro Fold, donc qui est le téléphone pliable de Google. Donc mon téléphone qui coûte une blinde, qui monte à je ne sais pas combien avec plus de stockage, etc. C'est pour un autre public très différent. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que la différence entre le 9 Pro et le 9 Pro XL, ça se retrouvera dans l'usage en fait. Pourquoi moi j'ai choisi le 9 Pro XL, pourquoi j'ai demandé à Google de tester ce smartphone-là plutôt que le 9 Pro tout court? Eh bien, c'est une question en fait d'usage. Et si jamais vous achetez ce téléphone, je vous ai mis un petit lien d'ailleurs en description si vous voulez aller voir, c'est pas compliqué, ça dépendra oui de vos usages. Si par exemple vous aimez beaucoup regarder des vidéos, des contenus sur les réseaux sociaux, etc., clairement ce smartphone il est plus adapté que le 9 Pro tout court. Si vous aimez créer aussi du contenu, que ce soit professionnel ou même amateur, vous aimez bien mettre des stories, faire des petits montages et tout à la va-vite, bah, ce téléphone là ça sera 10 fois plus intéressant évidemment, ce sera bien plus pratique qu'un téléphone qui a un plus petit écran. Même chose aussi si vous avez de grandes mains, que vous aimez bien écrire des messages, des SMS, aller sur les médias sociaux, etc., WhatsApp et tout, et que sais-je encore, eh bien ça aussi c'est plutôt pratique, le clavier est assez grand, donc voilà, bref, c'est plutôt pratique, je le redis, c'est le mot. Bon, inconvénient, le 9 Pro XL est 100 € plus cher que le 9 Pro tout court. On n'a rien sans rien. Bon, concernant le 9 Pro XL, donc il y a 4 coloris. Regardez, moi j'ai dans mes mains, en ma possession, le coloris, la couleur vert sauge. Il existe
également en couleur porcelaine, en quartz rose et en noir volcanique. Le noir volcanique qui est cette couleur, celle qui est sur mon Pixel 7 Pro, qui est une couleur que j'adore personnellement, c'est très classe. En ce qui concerne le prix, donc il est fixé à 1199 € pour la version 128 Go de stockage, qui est une version de base, c'est quand même pas mal. Si jamais vous avez un abonnement dans le cloud, que ce soit un Google One ou autre, à 2 Tera par exemple, 2 Tera c'est 9,99 € par mois, mais il existe aussi en 3 autres versions. Il y a une version 256 Go, il y a une version 512 Go et une version 1 Teraoctet de stockage. À chaque fois, le prix est évidemment un peu plus élevé, mais pour le moment, petite subtilité, sachez que la version 1 Teraoctet, elle n'a même plus besoin de cloud hein, quasiment, elle n'est disponible qu'en noir volcanique. Donc c'est-à-dire dans cette couleur-là, c'est le petit inconvénient, mais c'est comme ça. Peut-être que ça changera dans quelques mois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ainsi. Petit conseil sur les prix les amis, guettez bien les offres partout. Allez sur la boutique Google. Très important. Là, en ce moment, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, ils font le prix de ce smartphone à 256 Go au même prix que celui de 128 Go. Donc, en fait, vous faites une économie de 100 €. C'est pas si naze. Et en plus, Google fait des programmes de reprise de smartphone et tout. Donc, en fait, ce téléphone, si vous avez par exemple un Pixel 7 Pro et que vous voulez, vous pouvez facilement l'obtenir avec 300 ou 400 € de moins de réduction. Ça commence à devenir pas si inintéressant que ça. Vérifiez aussi, guettez sur la Fnac, évidemment sur Amazon. Je vous mets un lien Amazon en description. Vérifiez parce qu'il peut y avoir aussi des promos très régulièrement, des bons plans, etc. Ou même des, je sais pas si la Fnac, c'est plutôt les spécialistes, mais fera des coffrets, je ne sais pas, mais regardez bien en tout cas, ça vaut le coup. Scrutez bien toutes les grandes boutiques connues. Évitez d'aller sur des boutiques qui sont situées vraiment très très loin à l'étranger. On sait jamais. Allez, côté caractéristiques maintenant, les dimensions les amis, je vous l'ai dit, le format est grand évidemment, mais ne vous fiez pas à la mention XL, je le répète, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi, parce que c'est en fait le même que le 8 Pro et le 7 Pro, c'est juste que le 9 Pro tout court, contrairement au XL, lui, plus petit, il y a un téléphone de plus que les autres années, vous avez compris. Bon, le seul changement en fait notable, on va dire, dans le design, alors évidemment, il y a de très jolis bords arrondis, etc. Vous avez vu que c'est un petit peu comme de l'aluminium ou chromé, ou je sais plus comment on dit, bref, le mot m'échappe. Mais vous aurez remarqué, vous le voyez ici avec l'épaisseur, et je vous ai fait un zoom aussi en caméra, entre guillemets, en plan de coupe, au-delà de ce tournage. Ce que vous aurez remarqué, c'est l'épaisseur quand même du capteur photo vidéo à l'arrière qui est un peu plus importante encore que le 8 Pro et le 7 Pro, mais quoi de plus normal, on est vraiment sur un appareil qui embarque des capteurs de très grande qualité, avec notamment un ultra grand angle qui est beaucoup plus puissant que celui du 8 Pro et du 7 Pro, ce qui fait la différence. Côté écran, l'écran est très beau, moi je suis fan, il est très joli, vraiment. Je vous le disais, un téléphone avec des coins arrondis, on grimpe jusqu'à 2000 nits en HDR et 3000 nits en luminosité maximale. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas qu'un élément marketing, ça veut dire que l'image en fait est plus, on va dire, plus détaillée que jamais, voilà, comparé aux autres smartphones Google évidemment. Donc je vous passe le reste des détails, hein. L'écran est qualitatif, il est beau, c'est déjà intéressant, mais sur des smartphones à plus de 1000 €, c'est normal et c'est partout pareil. Notons que le téléphone est, là aussi, ça devient une norme, hein, et bien justement en norme IP68. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est censé résister à l'eau et à la poussière, mais attention, il y a toujours une subtilité dans cette dénomination. Si vous le plongez dans l'eau, que vous le laissez couler, si vous le récupérez et qu'il ne fonctionne pas, ne vous affolez pas, c'est normal. Voilà, donc ne le plongez pas dans l'eau quand même. Évitez, si vous devez aller par exemple à la piscine ou à la mer avec, prendre des photos, tout ça, vous le mettez dans une protection en plastique, vous en trouvez partout. Ça coûte 10 € et ça marche très très bien. La mémoire et le stockage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur 4 propositions donc, de stockage. On a du 128, du 256, du 512 et du 1 Tera. Le téléphone 1 Teraoctet, c'est pas une nouveauté, mais c'est assez récent. C'est apparu l'année dernière avec le Pixel 8 Pro. Et Google a renouvelé l'expérience avec donc le 9 Pro, mais en noir volcanique seulement, si vous avez suivi. Côté RAM, donc on est ici sur du 16 Go de RAM contre 12 Go de RAM pour les Pixel 8 Pro et le Pixel 7 Pro. Sachez que le Pixel 9, lui, est limité à 12 Go. On est quand même donc sur une belle capacité. Donc ça pour regarder de la vidéo, pour faire du GPS, pour même jouer, ça commence à devenir vraiment super intéressant les téléphones Google. Et on a, j'ai oublié peut-être de le dire, mais Android 14 qui est directement préinstallé dessus, bien entendu en attendant Android 15 qui sera évidemment compatible avec ce bébé. Le 9 Pro XL est équipé bien de la toute dernière puce, du tout dernier processeur Google Tensor G4 qui offre en fait au téléphone des capacités supplémentaires d'intelligence artificielle, notamment pour mieux faire fonctionner les outils de
de Gemini et Gemini Advanced, on en reparlera tout à l'heure. Un mot de la sécurité, vous le savez, c'est arrivé l'année dernière évidemment, mais Google maintenant garantit 7 années de mise à jour, à la fois pour le Google Pixel, donc pour le téléphone en lui-même, pour le système d'exploitation. Et donc, les mises à jour de sécurité de 7 ans, ça c'est plutôt pas mal. C'est un bon argument de vente, on va dire. Mais ça a aussi son utilité parce qu'il y a quand même des gens qui gardent très longtemps encore leur téléphone. Et oui, ça existe. Et c'est pas une mauvaise chose hein, pour la planète et l'environnement. Faut l'avouer. Hein. Donc voilà, c'est à savoir en tout cas. La batterie, concernant la batterie, l'autonomie bien entendu, elle est censée tenir plus de 24 heures sans problème. Je le confirme, elle tient plus de 24 heures sans problème. Et alors ça aussi, c'est l'élément marketing. Je l'ai pas éprouvé comme ça, mais jusqu'à 100 heures avec l'ultra économiseur de batterie. Bon, on sait que c'est toujours un petit peu moins évidemment. Quant à la recharge, donc Google nous vend donc une capacité de recharge, enfin 70% de recharge en 30 minutes. Je l'ai éprouvé là aussi et c'est pas totalement vrai, on sait comment ça marche, tous les constructeurs survendent un petit peu la capacité, la vitesse de charge des téléphones. Bon, j'ai fait un test par exemple, hein. Je l'ai lancé à 50%, il était 15h11, il a atteint les 90%, c'est-à-dire il a pris 40% de batterie supplémentaire à 15h50, donc ça a pris un peu moins de 40 minutes, mais grosso modo en une bonne heure, 1h30, vous l'avez rechargé, c'est à peu près comme les autres smartphones Pixel, etc. La seule inconnue est évidemment la batterie est censée être en milliampères un tout petit peu plus puissante que celle du Pixel 8 Pro et un tout petit peu plus encore que le Pixel 7 Pro. La question, l'inconnue, c'est comment réagit-il dans la durée? Et ça, je ne pourrai le savoir que dans quelques mois. En ce qui concerne la partie vidéo et photo, avant de passer à notre test détaillé et nos 35 points de contrôle, ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'à l'arrière, on a toujours le triple appareil photo avec un grand angle de 50 mégapixels, un autre grand angle avec mise au point macro, un téléobjectif x5, mais aussi donc un zoom haute résolution jusqu'à x20, c'est pas mal. Bon, c'est comme le Pixel 8 Pro et le Pixel 7 Pro, mais on verra que c'est une autre qualité. Le zoom d'ailleurs de qualité optique, c'est ça, oui, grimpe jusqu'à x10, hein, contre x5 par exemple pour le Pixel 7 Pro notamment. Gros progrès pour ce qui est, je le disais tout à l'heure, donc du capteur ultra grand angle avec une ouverture à 1,7 contre 1,95 pour le 8 Pro et 2,2 pour le 7 Pro. Argument non négligeable également pour les amateurs de belles photos. Concernant la vidéo, moi je trouve que c'est un petit peu gadget, mais on peut faire du montage en 8K. Pourquoi c'est un petit peu gadget? Je vous explique. Parce que si vous devez faire du montage ensuite, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, bah, ça va chauffer, ça va ramer, il faut avoir de la puissance de calcul. Et c'est pas donné à tout le monde. Et puis sur les réseaux sociaux, pareil, hein, si vous voulez mettre en ligne un contenu en 8K, je peux vous dire que ça va peser. Hein. Si vous mettez une vidéo de 2 minutes, ça va vous bousiller votre espace de stockage. Ça peut être sympa, testez-le. Moi, j'ai pas trouvé d'énormes différences personnellement entre le 8K et le 4K 30 fps, qui est un peu le mode que j'utilise habituellement et que j'ai utilisé pour le test. Mais bon, allez-y, faites-vous plaisir, c'est toujours bien aussi de l'avoir. Et donc voilà, c'est un plus, on va dire. La vidéo haute résolution, donc on est sur un zoom jusqu'à x20, donc pour les photos, tout à l'heure j'ai dit x20, mais on est à x30 hein, pour les photos. Et puis à l'avant, on a un petit capteur, comme d'habitude, capteur par contre qui a été vachement rehaussé niveau qualité. On est sur du 42 mégapixels, c'est 4 fois plus, hein, tout simplement que les Pixel 8 Pro et le Pixel 7 Pro. On conserve en tout cas l'ouverture à 2.2, mais on passe tout de suite au comparatif. C'est le plus important sans doute ce que vous attendiez tous et tous, le comparatif photo et vidéo. Et ensuite on enchaîne avec les fonctionnalités majeures de ce Pixel 9 Pro, on parlera de Gemini. C'est parti pour le petit comparatif. On attaque donc avec les photos intérieures et les points lumineux. Il n'y a pas de différence extraordinaire, mais on va voir que le diable se cache dans les détails et le diable se cache notamment dans les zooms. Et là, on commence à apercevoir un petit peu les différences. Notamment, fiez-vous au signe YouTube hein, qu'on va regarder dans quelques instants. Vous le voyez à gauche là-bas de votre écran. Sur les deux vidéos, vous allez voir la différence. Regardez là, ici sur la photo, c'est assez criant. Beaucoup moins de flou du côté du Pixel 9 Pro XL et c'est un petit peu la même chose du côté du panneau New York. Et surtout ici avec le Blanche-Neige, le livre de Blanche-Neige, là la différence est assez criante hein, dès qu'on zoome davantage entre les deux téléphones. Avantage évidemment donc au 9 Pro XL. Côté lever du jour, eh bien vous allez sans doute remarquer une chose tout au long de ce test photo et vidéo, c'est que le Pixel 7 Pro, et c'était ce que je lui trouvais moi comme une qualité, eh bien il interprétait très bien les couleurs à sa manière pour en fait rendre les clichés beaucoup plus beaux. Là vous le voyez ici hein, sur le Notre-Dame de la Garde et sur la croix, c'est beaucoup plus flou du côté du Pixel 7 Pro, beaucoup plus net du côté du Pixel 9 Pro XL. Et oui, regardez, hein, là c'est criant aussi sur cette vidéo, les couleurs sont beaucoup plus naturelles en fait à gauche hein, du côté du Pixel 9 Pro XL. C'est beaucoup plus conforme et c'est ce que je disais il y a un instant à ce que vous allez voir à l'œil nu. Alors que le Pixel 7 Pro eh bien, va surinterpréter, c'est même pas interpréter, il va surinterpréter les couleurs
couleurs pour les sublimer, mais au final le rendu n'est plus tout à fait naturel. Et aujourd'hui le public est de plus en plus à la recherche d'un résultat naturel, on va dire. Ensuite, libre à vous évidemment d'arranger les couleurs comme vous le souhaitez en post-production entre guillemets. Côté donc mode accéléré, pas d'énormes différences, mais là aussi vous allez commencer à le remarquer tout doucement, alors que là, regardez la lune au lever du jour, bon bah là, on voit les cratères du côté du Pixel 9 Pro XL de manière plus distincte. Même chose pour cet avion British Airways, on voit bien le logo à l'arrière de l'avion, regardez, on voit plutôt bien le logo British Airways. Je vous laisse voir. Alors côté selfie cette fois, toujours plus de netteté du côté du Pixel 9 Pro XL. Et puis vous allez là aussi petit à petit le remarquer sur les clichés. On a moins de bruit sur les photos, c'est assez criant, on va le voir, on va le vérifier surtout quand on approchera des images crépuscule, nuit, fin de journée, etc. Mais en tout cas, voilà, bel avantage là aussi au 9 Pro XL, même si je trouve que le Pixel 7 Pro détourne mieux en fait le visage aussi au niveau du flou, notamment sur le mode portrait. Mais voilà, les photos extérieures, là regardez, en tout cas le flou d'arrière-plan est beaucoup plus, ou de premier plan, est beaucoup plus joli sur le 9 Pro XL que sur le Pixel 7 Pro où il est là aussi un peu moins naturel. Il est plus professionnel donc sur le 9 Pro XL. Là on voit aussi la différence des couleurs sur cette photo extérieure milieu de journée. Côté plante, là aussi on a bien le reflet du soleil en fait qui vient éclater sur le téléphone, alors que là c'est hyper interprété comme cliché, c'est beau, mais c'est pas naturel en fait. C'est pas dans les conditions de tournage, on va dire, ou de prise de photos, de capture. Là, regardez sur cette vidéo format paysage, hop, là aussi, beaucoup de couleurs sur le Pixel 7 Pro. Alors c'est beau, moi j'aime bien, mais c'est moins naturel. Je vais le dire encore et encore tout au long de ces 5 minutes de test photo et vidéo. Là, regardez sur la vidéo selfie extérieure en petite luminosité, je trouve que le Pixel 7 Pro se débrouille très bien pour le coup. À l'intérieur, on le voit par contre, beaucoup plus de bruit à droite qu'à gauche, c'est logique. Il n'y a quasiment même pas de bruit sur le Pixel 9 Pro XL. Là, sur le cliché, regardez, le soleil était vraiment tel quel sur la gauche, tel que je l'ai vu. Alors que là, sur la droite, en fait, le Pixel 7 Pro galère un petit peu et du coup, il grossit en fait la boule, le soleil. Alors qu'à gauche, c'est davantage là, ce que je voyais moi à l'œil nu en tout cas. Là aussi sur les vidéos on voit le bruit, regardez à droite sur le Pixel 7 Pro, regardez ensuite à gauche maintenant sur le Pixel 9 Pro, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bruit du côté du Pixel 7 Pro, et là ça prouve que évidemment le travail matériel et logiciel est assez colossal en 2 ans du côté de Google. Là aussi on le voit sur les photos de nuit, bon on est sur une netteté qui est bluffante du côté du Pixel 9 Pro, franchement c'est assez incroyable. Et puis plus on zoome et plus on s'en aperçoit, plus on valide évidemment cette réflexion. Là aussi on le voit très loin, plus de netteté, moins de bruit. À droite c'est un peu dégueulasse. En x30 donc zoom maximal photo, plus de netteté et de couleur du côté de Notre-Dame de la Garde. Et puis sur le mode vidéo, pas mal de bruit sur la droite, vous le voyez aussi, beaucoup moins côté gauche. Là zoom progressif, je me suis amusé, je suis passé en x2 puis x5 etc. Et on voit, bon, je pense que là, il suffit pas de regarder à gauche ou à droite. On le voit tout de suite à l'œil nu, sans même regarder l'un ou l'autre côté. C'est très bruité sur la droite. Le selfie extérieur nuit, avantage au Pixel 9 Pro XL. Donc les amis, franchement, si je compare à ce que Google nous proposait il y a 2 ans avec le Pixel 7 Pro, on a incontestablement franchi un cap assez important, je trouve, avec le Pixel 9 Pro XL. Le Pixel 7 Pro, je l'adorais, je l'adore même toujours, bien sûr, parce que l'IA il fait un super travail sur les photos, sur les couleurs, l'intelligence artificielle les retravaille parfaitement. Moi j'ai tendance à dire que c'est un petit peu trop parfois, et que ça manque un peu de naturel, et je m'en suis rendu compte d'autant plus quand j'ai fait le comparatif. Le 7 Pro, il fait du travail super qualitatif, mais il surjoue pas mal quand même. Mais le 9 Pro XL, eh bien, j'ai trouvé les couleurs beaucoup plus naturelles, j'ai trouvé que ça se rapprochait énormément de ce que je pouvais voir à l'œil nu, ce qui est important. Et ensuite, bien entendu, libre à vous d'utiliser l'AI, d'utiliser différents logiciels, ou même de modifier directement comme ça sur le smartphone la luminosité, le contraste, la saturation, tout ce que vous voulez sur vos clichés. Mais je trouve qu'un rendu un peu plus naturel, c'est top. Et puis évidemment, on le souligne, beaucoup moins de bruit sur les photos, les vidéos, ça c'est incroyable. Et vraiment, on se rapproche d'un appareil qui te permet en fait de créer du contenu quasi professionnel.
si on s'y met sérieusement. La nuit aussi, l'intelligence artificielle fait un travail colossal, la Tensor G4 fait le job, bien entendu, et le zoom x30, moi je l'ai trouvé assez incroyable. Par exemple, j'avais fini mes tests, donc photos et vidéos, je vous raconte un petit peu les coulisses, et ce matin, donc, au moment d'enregistrer, je vois un beluga de loin, donc d'Airbus. Vous savez, ces gros avions cargo qui ont une forme de baleine. On les reconnaît très vite. Moi, j'aime bien les avions, donc de suite, je me suis dit, c'est un beluga. J'en vois pas tout le temps passer au-dessus de chez moi. Je me suis dit, bon, allez, tac, je vais le prendre en photo, x30. Le truc, quand même, il était à des kilomètres et des kilomètres de chez moi. Et ben, regardez, vous le voyez sur l'écran, quand même, on peut lire très distinctement Airbus. Et si je l'avais même pris dans une autre position, on aurait pu aussi lire Beluga, Airbus. Donc c'est quand même un travail colossal. On se rapproche vraiment d'appareils numériques. Enfin, moi, j'ai un GH5 que j'utilise pour filmer. Il faut que je mette un sacré objectif quand même pour aller choper du détail comme ça à des kilomètres et des kilomètres. Un mot enfin de la stabilisation. Elle est encore meilleure qu'avant. On a plein de modes, plein de possibilités qui nous permettent du coup de faire un travail encore plus précis sur l'image. Et si quand même vous vous contentez du minimum, rassurez-vous, vous ne raterez quasiment aucune photo et aucune vidéo, je vous le promets. Allez, en attendant, on termine donc cette vidéo avec les fonctionnalités majeures de ce Pixel 9 Pro XL, on y va. Alors la grande nouveauté, c'est évidemment l'omniprésence de Gemini, donc l'intelligence artificielle de Google, l'assistant d'IA intégré de Google. Quelques fonctionnalités sont d'ores et déjà accessibles, notamment, on a la fonctionnalité m'ajouter. Regardez, je vous montre, si par exemple vous êtes à Disney, vous êtes deux, et que personne ne peut vous aider par exemple à prendre une photo avec un personnage, eh bien sachez que voilà, vous êtes A et B. Sachez que la personne A prend la pose avec le personnage, la personne B prend la photo, puis les deux échangent leur place. Comme ça, on fait chacun notre photo avec le personnage, avec Mickey. Et donc A cette fois prend la photo, B prend la pose de l'autre côté du personnage, donc l'un s'était mis à gauche, l'autre va se mettre à droite. Et ensuite, avec m'ajouter, eh bien ça va vous mixer les deux et vous allez vous retrouver, regardez là, comme par magie, sur la même photo avec le personnage, alors que vous avez pris deux photos distinctes. Ça, c'est quand même pas mal, mais attention, je l'ai testé à la maison, je l'ai éprouvé. Et j'ai un pied qui a légèrement morflé, qui est parti un petit peu de travers, mais quand même, ça marche plutôt pas mal. Vous avez aussi accès à certaines fonctionnalités de Gemini, comme réinventer par exemple, qui vous permet de modifier la matière ou la texture d'un objet que vous allez entourer sur votre écran, je vous montre. J'ai fait le test quelques fois. C'est sympa, mais c'est pas toujours précis. Ça va pas marcher avec des êtres humains, par exemple. Quasiment rarement, en tout cas moi j'ai pas réussi à le faire. Ça va marcher avec des animaux, et ça marche évidemment avec des sujets, des plantes, etc., des couleurs. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point. Mais je pense que ça viendra petit à petit. Ce sont les prémices de... Donc voilà. Alors ça, c'est pas nouveau, mais c'est récent chez Google. Le mode Pro pour les photos, regardez. Moi, je trouve qu'il est top parce que vous pouvez personnaliser déjà la résolution de 12 à 50 mégapixels, mais surtout, vous pouvez choisir une sélection manuelle, comme vous le voyez ici. Et là, c'est important si vous voulez prendre une photo en mettant le focus sur tel sujet, si vous avez plusieurs plans dans votre photo, en fait, et que vous voulez mettre celui qui est au second plan, au troisième plan, etc., à l'honneur, et puis ensuite créer un petit flou d'optique sur les autres, c'est toujours très pratique. Vous pouvez le faire aussi hors mode pro, mais ce sera moins bien efficace et surtout ça risque de déconner avec le jeu de l'autofocus si vous ne désactivez pas. Bref, voilà, le mode pro c'est pas mal pour ça. Et puis n'oubliez pas non plus le mode vidéo boost qui est arrivé l'année dernière, qui améliore globalement, je schématise la qualité globale d'une vidéo, par exemple tout ce qui est couleur, stabilisation, etc. Je l'ai testé sur une vidéo, regardez, vous le voyez derrière au moment où je vous parle, et il y a quand même une jolie différence, mais par contre le temps de traitement est très très long. Par exemple pour cette courte vidéo là que je vous montre, ça a pris plusieurs dizaines de minutes. C'est intéressant, mais c'est très très long à l'usage. Enfin, donc pour terminer ce test, je voulais vous parler rapidement donc de Gemini Advanced, qui est en quelque sorte l'abonnement payant de Gemini, l'assistant d'IA de Google, donc qui est intégré au smartphone Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, etc., etc. Donc sachez que Gemini Advanced coûte en théorie 22 balles par mois, ça vous donne donc accès à 2 Teraoctets de stockage, à Gemini dans plein de choses, dans Gmail, etc. Alors attention, c'est pas encore arrivé dans toutes les applications, j'ai testé, c'est disponible pour l'instant que dans certaines langues, dans certains pays, etc. Mais ça arrivera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en France. Peut-être même qu'au moment où vous regardez cette vidéo, c'est déjà arrivé. Mais notez un truc, c'est que Gemini Advanced est offert pendant 1 an avec les abonnements, avec les téléphones Pixel 9 Pro XL.
celui que j'ai ici, et le Pixel 9 Pro Fold également. Donc c'est carrément offert pendant un an, et ensuite, avant la fin de la première année, vous vous désabonnez pour ne pas payer ensuite 22 balles par mois. Bref, vous avez compris. Et du coup, moi, Gemini Advance, petit à petit, ça nous donnera accès à plein de choses. Voilà, en tout cas, les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je ne peux que vous conseiller ce smartphone si vous en avez le budget, surtout si vous avez un smartphone récent en bon état. N'hésitez pas à faire le changement, notamment si vous passez par la boutique Google, parce que ça peut vraiment bien vous faire diminuer la facture et c'est pas inintéressant. C'est un super appareil photo, j'allais dire, c'est un super téléphone. Vous n'aurez plus besoin en fait en théorie d'acheter d'appareils photo, sauf si vraiment vous avez un usage super professionnel ou que vous êtes un amateur de zoom extrême sur des centaines de mètres ou des kilomètres. Vraiment, ça peut largement faire le job, faire l'affaire. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, le pouce vers le haut, les commentaires, on discute entre vous. Vous avez des questions, je vous réponds avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, on est de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci à toutes et tous. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, les vidéos voyages qui arrivent bientôt de nouveau. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, faites attention à vous.